devant moi. Il m'a shooté. Moi, là-bas, après une bagarre. Tous les filles, là-bas. Owono, Mouché, les deux chiens, là. Ça, c'est le président. C'est tout. Ne donne pas. On est à peine dans la voiture, dans son parking. La présidence m'appelle déjà, ils sont au courant que je suis déjà venu voir le frangin là. Non, c'est un mauvais indice. Donc il avait déjà appelé avant qu'on ne sorte. Il a voulu mentir avec Badecon parce que Badecon en chef l'a appelé quand Badecon a publié le problème de Gapèche. Il a dit à Badecon qu'il ne me connaissait pas, que j'inventais des cracks. Badecon l'a mis dans un appel WhatsApp avec moi. Que bon petit, moi je connais mon frangin, hein. Allons seulement dans l'appel WhatsApp, tu vas parler devant lui. Mais quand Badecon a lancé l'appel, Stéphane a refusé de décrocher, alors qu'à la minute qui suivait, il se parlait avec Badecon. Donc, le grand a compris que Stéphane est en train de mentir. Donc, il était dans le micmac là, effectivement. Comme ils ont fait de la récupération de plusieurs projets, de certains petits qui présentent au grand patron en disant que c'est pour lui, les petits sont en beigne. Je ne vais pas juste casser les papos ici, c'était la même période. Parce que ça, c'est le work du grand. Revoler les projets à ces petits et les développer. Donc même quand ça grandit dans un braquage comme ça, mais pour développer le braquage, pour essayer d'avoir une stratégie, pour aller leurrer au sommet, pour dire qu'on connaît, voilà les gens à qui on passe le dossier pour dire creuse. Mais malheureusement, il est tombé sur des gars qui étaient plus outillés que lui. Parce que les données que lui, il était en train de précollecter, là, nous, on avait fini avec ça déjà, il y avait déjà peut-être 8 mois. Et on l'a vu comme un petit. Donc, c'est ça, c'est la maman qu'on a vécu. C'était grave. C'était grave. Et le CS, il dit à l'ADG, un ADG qui commande sa société privée. Mais il voulait tellement nous intimider qu'il dit à l'ADG que quand tu me vois, tu vois directement le président de la République. Donc ça veut dire que nous, quand on veut effectivement dire qu'on n'est pas d'accord, effectivement, parce que ça ne répond pas avec nos cahiers de charges, non. Il veut nous intimider en nous disant qu'il représente le président de la République. Qui disait ça, Senzeng? Nicolas Nguema. Oh, vas-y. Qu'on doit le voir au même titre que le président de la République. Et c'est de là où ils ont eu des problèmes avec l'ADG. Parce que l'ADG a dû leur rappeler qu'attention, il ne faut pas que la fonction prime sur la compétence, comme on le faisait avant. Parce que moi, mon ADG, c'est un Français. Il est trop propre dans son langage. Et donc, il a voulu leur faire comprendre de manière un peu carrée que vous ne faites même pas votre travail avec nous. Vous êtes là en train de nous faire de la récupération alors que vous devez nous accompagner techniquement. D'où, au lieu de leur dire comme ça, il leur a dit il ne faut pas que la fonction prime sur la compétence. Parce qu'on est dans la 5e République. C'est ce qu'on a fui effectivement dans la République Bongo. Ils se sont tous fâchés. Et c'est de là où la guerre a commencé sérieusement. Alors que ce qu'on disait, c'était la vérité. Tu nous as pas donné des permis de pêche pendant 9 mois. Tu ne fais que récolter l'argent aux pêcheurs, mais même le permis de pêche, tu as tout le ministère de la pêche, même
les cartes de pêcheurs, les cartes des femmes qui nous vendent le poisson. Mais si elles n'ont pas les cartes, on va les bancariser comme à la BCEG. Si elles n'ont pas les papiers, s'ils ne sont pas en agrément de coopérative. Il était question de régulariser les acteurs. C'était ça le premier plan de GAPESH. De prendre ces acteurs-là qui sont dans le secteur, de les régulariser, leur donner des documents officiels et de les mettre dans un processus bancaire à la BCEG où nous, GAPESH, on devait être des certificateurs pour la BCEG de ces acteurs-là, en pouvant effectivement travailler avec eux sur un modèle économique d'un BOT sur 24 mois où ils devaient bénéficier d'un bateau et en même temps être éligibles à la BCEG pour encore, eux, à leur propre compte et pas au compte GAPESH, prendre un crédit pour une autre embarcation. Parce qu'on n'a pas prévu que faire les embarcations de 8 mètres. C'était 8 mètres, 10 mètres, 12 mètres et 14 mètres. Parce qu'effectivement, il faut qu'on aille faire la pêche en haute mer. C'est là-bas là où il y a le thon, c'est là-bas là où il y a les poissons qui coûtent cher, mais vraiment cher. Donc effectivement, tout était déjà mis dans le processus en place pour que tout fonctionne sur des roulettes. Et pour les autres chaînes de valeur, on aurait su, parce que la DG, et nous on travaillait déjà dessus, il y a déjà des investisseurs avec qui, effectivement, on avait déjà posé nos bases pour pouvoir venir investir justement dans le secteur de la pêche au Gabon, mais sous contrôle d'un partenariat qui est gagnant-gagnant et pas les partenariats que les ministères nous ont signés depuis les 10 dernières années. Il fallait justement que on réponde aux failles de ces partenariats en apportant des solutions dans les partenariats qu'on devait mettre en place de telle sorte que le partenaire industriel qui prend ses financements et qui les ramène au Gabon pour venir investir gagne quelque chose, que GAPESH, qui est la courroie de transmission entre le partenaire industriel et l'État et l'exécutant du projet, gagne quelque chose, mais que l'État gagne quelque chose. Et ce que l'État gagnait, mais c'était énormément plus excessif que ce que nous on gagne. On sait tous que l'État est souverain. Donc à la longue, on avait négocié un gros deal pour notre État que eux ils sont venus foutre en l'air dans la phase de la partie sociale parce que eux ils ont voulu commencer à becter le gain là dans la partie sociale, là où on doit couler les larmes, là où on doit faire danser les mamans comme on les a fait danser au Capal. Moi je suis gallois de Lambaréné. Mon ADG est gallois, il est mienné. Michel Agaya, c'est un enfant des eaux. Gabin Mapaga Moussavou, c'est un enfant des eaux. Mon frère Gaël Lembumba, c'est un enfant des eaux. C'était fort. Vous ne pouvez pas prendre 10 bateaux comme ça, les fabriquer, les mettre à l'eau, rien ne se passe dans le pays là. Les eaux, c'est mystique. C'est un autre réseau là-bas. C'est une autre dimension. Il fallait que les ancêtres sachent que ce sont les enfants du pays qui viennent développer un mouvement comme ça sur l'eau. On n'a eu qu'un seul accident. L'accident l'a eu à 2 h du matin. Le conseiller du président a failli perdre 2 côtes. Avec la DG, ils étaient dans le bateau. On a dû venir les déposer à 2 h du matin. On a pris une violente vague à 2 h. On est en train de poursuivre encore les bateaux fantômes qui viennent déranger nos frères gabonais pêcheurs dans nos zones. Et de ça, on a mal équilibré le bateau parce que je pense que notre ADG a quand même 90 kilos et on a failli faire un tonneau sur l'eau à peut-être de 120 km/h parce qu'on était en poursuite. Et donc, on a risqué nos vies. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas comment on a payé tous les équipements avec quoi ils ont fait, puisque je dis, on a préfinancé à plus de 20 millions de francs CFA en matériel, en charge d'exploitation pour les employés. Ils ne nous ont jamais emmené une bouteille d'eau. Je dis, monsieur Nicolas Nguema nous a prêté 1 million une fois. C'est pas que le gain là même, il nous manquait ça. Hein. Mais on était dans la possibilité où il fallait attendre le lendemain pour avoir l'argent. Tout on avait ça. Il avait le million là. Il nous a prêté le million là. Mais dès qu'on a touché le million là, ouais, excusez-moi, on était ces papiers toilettes. Parce qu'ils débarquaient tous les jours sur notre chantier, venaient nous menacer. Et mon pognon, il envoie son chauffeur par-ci, par-là, alors que le conseiller Mapaga, qui est son subalterne, avait déjà bousillé plus de 3 ou 4 millions dedans. Donc ces salaires passaient effectivement dans les charges d'exploitation de GAPESH, sans qu'ils ne se plaignent. Mais le CS, qui est censé nous accompagner, il nous a donné 1 million. Merde, le feu qu'il nous a mis là. Mais on a dû aller chercher l'argent là pour lui rendre le million là, que grand pardon, prends ton argent.
Même une bouteille d'eau, ils ne nous ont pas donné. Une bouteille d'eau. On est en train de faire les bateaux. On dort à la plage. Tu te laves là-bas le matin. La nuit, on allume les projecteurs. Pourquoi? Parce que si on rentre dormir chez nous, les gars seront mous au travail. Seigneur Jésus. Même une bouteille d'eau. Mais quand la caméra arrive, ils sont tous là. Allez-y voir les photos. C'est eux qui sont même devant nous. Mais ils nous bousculent. On doit venir interroger qui? C'est notre projet. C'est nous qui réalisons ça. Si les journalistes viennent, mais c'est la DG, c'est le contrôleur de gestion, c'est la partie technique qui doit se mettre pour présenter le projet. Mais eux, ils sont toujours là devant nous. Et on ne parle pas. Malgré ça, on dit c'est rien. Nous, on n'est pas les petits du visuel. On n'est pas là pour le visuel. Nous, on est là pour les résultats. Nous sommes là pour les résultats. Et donc, on arrivait à supporter des choses comme ça. Jusque au point où il y a des fausses déclarations, des données erronées. Et ça brise le code de déontologie des promoteurs que nous sommes. Parce qu'à l'origine, si nous avons réalisé ce projet, c'est pour que du poisson ne sorte plus du Gabon, c'est être répertorié à la base. Oui, parce que 90% des pêches au Gabon sont exportées. Et ces personnes se cachent dans les chéneaux secondaires et dans les mangroves pour fumer ce poisson. On parle de la sardine. Est-ce qu'il y a un Gabonais qui peut me dire s'il a déjà vu une sardine? Parce que ce que vous voyez là, même les plus gros que vous avez vus, on appelle ça la sardinelle. Et vous avez des légions étrangères comme les Béninois qui se sont accaparés du secteur de la sardine. Donc ça veut dire que nous, dans nos marchés, dans nos quais de débarquement, on ne voit que peut-être 2% de la sardine qu'on pêche dans nos côtes. Et les 98% sont fumés dans les mangroves, les chéneaux secondaires, et exportés vers la Sao Tomé, exportés vers le Cameroun, exportés vers la Guinée équatoriale, exportés vers le Congo. Et c'est comme ça qu'on nous fait croire qu'on n'a pas de poisson au Gabon. Entre-temps, lorsque vous montez sur les eaux, c'est la jungle. C'est la jungle là-bas. Mais comment est-ce qu'on va faire une concurrence à des concurrents qui ne sont pas réglementés, qui ne payent pas d'impôts comme nous? C'est de l'injustice. Et justement, on était là pour lever cette injustice. Il était question que toutes les personnes se formalisent. On est dans un monde aujourd'hui qui a une ère développée. Comment peut-on laisser une embarcation aller sur le littoral d'estuaire sans que cette embarcation n'ait un GPS qui puisse être identifiable, localisable, ou un AIS qui puisse savoir quel est le type de contrat, le type de pêche, quelle est la zone où ce bateau doit pêcher. Il faut encore que l'agent qui vient contrôler le bateau lui pose toutes ces questions, alors qu'aujourd'hui, avec une machine, tu scannes juste le bateau, te sort son numéro d'AIS, te sort son immatriculation, même si le gars a effacé ça. Il te sort effectivement l'agrément de la coopérative qui le fait exercer. Il te sort la zone de pêche où il est censé pêcher. Donc tu as déjà tout. Si c'est un Féman, tu le connais. Mais comment nous rend ma boule au degré où on laisse les pirogues fantômes, 2000, 3000 pirogues sans GPS. Mais attendez, on va faire comment? Qui va les attraper? La DGPA, l'ANPN, sur 885 km de côte. Ils peuvent payer le carburant là. Moi, je paye moi seul, avec mon équipe, le carburant, 200 000, rien que pour poursuivre, rien que mes gars qui sont en train de vendre le poisson en mer. 200 000 jours. Ça, c'est rien que pour les poursuivre. Maintenant, si tu as un approvisionnement dedans, tu dois revenir t'approvisionner en carburant au Capal ou revenir à Ovendo avant de retourner encore sur le terrain. Donc, ça veut dire que si pour un bateau de 150 chevaux que nous on avait, on dépense pour une patrouille de zone à moins de 6 nautiques miles de nos bateaux, imaginez-vous combien un bateau de l'ANPN ou la marine marchande peut dépenser en carburant. C'est le million, la journée. S'il doit effectuer ne fût-ce que la patrouille de 1/4 de la zone qu'il doit couvrir. Vous pensez qu'ils ont l'argent là? Ou bien qu'ils gardent l'argent là pour mettre ça dans les bateaux pour que les gars fassent les contrôles? Négatif. J'ai fait 3 mois en mer, je les ai vus qu'une fois. 3 mois. Et c'est le jour où on venait débarquer. Là, ils viennent jouer les gros bras. Ils voient 10 bateaux qui sont en train de sortir. Ils veulent maintenant venir nous faire genre, oui, contrôle de la DGPA. Après, ils comprennent quand ils voient le poisson vert, jaune, bleu que, oh, ça doit être l'histoire des Gabonais là. Mais merde, on a fait 3 mois en mer, les gars ne nous ont jamais contrôlés. Ça, c'est quelle dinguerie. Ça, c'est quel délire. C'est pas possible. Et vous avez, dans l'enquête de moralité, des coopératives. Parce que je me rends compte que les coopératives qu'on nous présente, c'est des coopératives qui ne sont pas claires.
Et on se rend au cabinet d'un de mes frères. Mais comme nous, on est des petits, on est malins, on aime toujours les preuves. Et même quand un grand nous infiltre, on sait que tu nous as infiltrés, mais on te met toi-même dans ton game. C'est là où on a mis le colonel Mikolo dans son game de la DGPA. Parce que c'est lui qui est censé venir faire rentrer les coopératives là et nous, les faire nous implanter en nous disant, mes petits, c'est les meilleurs gars qui travaillent. Finalement, on appelle, tac, enquête de moralité. On se rend compte que, oui, toi tu es une Gabonaise, mais pourquoi quand on regarde, vous avez 40 bateaux dans ta coopérative. Mais comment ça tu as 40 bateaux, tu viens nous demander un bateau. Qu'est-ce qu'un bateau peut faire à quelqu'un qui a 40 bateaux? Vous êtes méchants comme ça, pourquoi? Laissez les bateaux à vos frères gabonais. Bon, moi je préfère vous dire, il y a la GR derrière cette histoire. Il y a la DGR, il y a la DGSS. Donc ça veut dire que si ce sont des étrangers qui sont derrière ces coopératives, parce que je vois que tu as 40 bateaux, mais tu es misérable, ça veut dire que réellement tu n'es pas président de cette coopérative, c'est quelqu'un qui la gère. Bon, maman, si tu me dis pas la vérité, hein, faut pas suivre moi ton dossier, je pousse en haut là-bas. Oh non, mon fils, pardon. Tu sais, au Gabon, pour se nourrir, c'est difficile. Moi, je préfère te dire la vérité tout de suite, t'avouer. C'est un Nigérien qui est derrière ça. Il m'a envoyé, c'est le mari de ma soeur. Moi, je ne suis que là en prête, non. Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe au Gabon. Mais allez-y voir. Kenny, mets le feu, mets le feu. On a une fédération de pêche au Gabon. Malheureusement, le grand voulait nous ouvrir les yeux. Le président de la FEGAPA, il s'appelle aussi Mapaga. Donc, il ne faut pas confondre avec le conseiller. Il nous disait, mes petits, vous êtes avec les diables. Nous, on a déjà fait un recensement des vrais Gabonais qui exercent dans le secteur. Ceux-là que vous voyez là, qu'on vous a positionné avec le ministère, c'est des micmaqueurs. Mais bon, comme c'était des bons parleurs, et eux aussi disaient de ceux qui disaient que ce sont des micmaqueurs, que ce sont des micmaqueurs. Mais il fallait qu'on constate l'expertise du maçon au pied du mur. Il fallait qu'on constate l'expertise du maçon au pied du mur. Mais nous avons eu la base de données de la Fédération gabonaise des pêcheurs artisanaux. Donc, c'est même la seule fédération qu'on a. Parce qu'après l'agrément de coopérative, donc ils sont en association, ils ont la fédération, ils ont la confédération, et pour finir au dernier niveau, je pense qu'ils ont le réseau des pêcheurs gabonais, mais on n'a pas encore de réseau ni de confédération ici. Tous ceux qui le disent à la bouche, c'est des micmaqueurs, c'est des frappeurs, monsieur Papé ne peut pas vous prouver ça. Mais on avait une fédération gabonaise de pêcheurs, vers qui on a allé pour avoir effectivement les vraies informations, pour connaître les besoins des acteurs d'un secteur. Il faut pouvoir aller véritablement voir quels sont leurs besoins pour trouver des solutions à ces besoins. Donc, il faut prendre des données qui sont fiables. Notamment, il faut interroger ces personnes. Ben, on est allé vers le président de la FEGAPA, avec qui on a fait un très bon mois de travail. Un mois de travail qui nous a lâché toute la doc. On avait la doc, mais on ne pouvait pas incriminer les gars comme ça. Kenny, un instant. Il y a le président de la FEGAPA qui est là, Mapaga. Peut-être qu'il veut monter. Ok, Ouais, qui monte alors? Tu peux descendre. il va dire. Je suis beaucoup de personnes ici, comme Princesse de Souba, Diana et le reste. Et d'ailleurs, je suis taxé d'activiste et tout ce que vous voulez là, c'est pas bien grave. Bon, je tiens au départ à saluer le combat du petit, hein, parce que à la base, je suis enseignant, je suis fonctionnaire, je suis expert mondial dans beaucoup de domaines. Et lorsque j'ai appris qu'il y avait un projet comme celui-là, parce que nous-mêmes déjà au niveau de la fédération, on avait initié un projet. Lorsque j'ai appris qu'il y avait un tel projet, bon, les jeunes de GAPE sont venus voir la fédération, qui est composée de près de 18 coopératives, s'il vous plaît, légalement reconnues avec les agréments. Ils sont venus à notre siège annexe, parce qu'on a un bureau à Glace, on a un bureau au Capal. Ils sont venus à notre siège, nous avons entretenu nos petits à qui on avait déjà dit de mauvaises choses sur ma personne et sur la FEGAPA. Je ne citerai pas ces gens-là parce que, bon, honnêtement, ils ne m'intéressent pas. Alors, nous avons clairement dit aux jeunes que qu'est-ce que vous voulez faire? Où est votre note conceptuelle? Parce que moi-même, je suis expert en projet. Les gars nous ont dit, bon, la note conceptuelle, on ne l'a pas encore, mais qu'à cela ne tienne, nous avons remis toutes les listes de nos coopératives avec bureau, tout, comme venait de dire Kenny, pour qu'eux puissent s'organiser, afin que l'activité puisse bien démarrer. Et nous étions prêts
D'ailleurs, nous le sommes toujours. Nous n'avons eu de cesse de leur dire que quand vous allez récupérer votre affaire, parce que nous ne voulons pas, nous, au niveau de la fédération, nous engager avec ces gens-là et nous ne nous engagerons jamais. Mais pour ce qui concerne les coopératives, voici le nombre des coopératives, voici les listes, voici les documents. Ils avaient tout. Mais comme il venait de vous dire, hein, de vous le dire, les gens sont allés raconter n'importe quoi et puis bon, j'avais simplement dit que nous attendons que le temps passe et la vérité va finir par attraper tout le monde. Et aujourd'hui, nous y sommes. Donc, nous, au niveau de la fédération, comme je dis, nous sommes toujours prêts à travailler avec ces jeunes-là. Si ils rentrent dans l'entière indépendance de la gestion de Gapèche, s'ils rentrent, parce que vous savez qu'on a nos bureaux au Capal, hein, le poisson au Capal, mais le poisson manque. Hein, on essaye de colmater les brèches, mais le poisson manque. Quand les petits ont commencé, il y avait de l'engouement. Mais nous avons dit, moi j'ai dit aux petits que si ça ne tient que de moi, président de la fédération, avec mon bureau, avec les gens là, avec lesquels vous êtes, mais nous n'allons pas vous accompagner. Mais comme ils ont commencé à parler qu'on est comme ça, comme cela, il n'y a pas de problème, avançons et l'avenir nous le dira. Donc aujourd'hui, je suis venu, parce que j'ai vu que le petit, je le suis depuis, hein. Il avait déjà fait un live avec Calicis et puis Danger. Je suivais et aujourd'hui j'ai même écrit, moi je l'ai félicité. Voilà. Donc vraiment c'est compliqué avec cette affaire de la pêche. La pêche artisanale, comme on venait de le dire, je prends part à beaucoup de séminaires, je fais des voyages. Au Gabon ici, comme il a dit, tout ce qu'il a dit est vrai, hein, rassurez-vous. Hein, au niveau de la passoire qu'il y a, même au niveau du Capal, quand j'arrive, je n'ai pas compris pourquoi ce sont nos frères expatriés qui géraient les installations qui sont là, c'est-à-dire une partie du bureau où nous sommes actuellement, jusqu'à ce qu'un membre de la direction générale de pêche, il était ivre ce jour-là, va me dire que qu'est-ce qui vous donne le droit d'occuper ces locaux. Mais moi je vais lui dire que je suis gabonais et ça a été conçu pour nous. Et si tu veux, va te plaindre là où tu veux. Donc voilà le combat que nous menons. Et je vais terminer en disant ceci. Le Gabon est le premier pays xénophile au monde. Je ne parle pas de la xénophobie, hein. Je parle de la xénophilie, c'est-à-dire le fait qu'on ne s'aime pas entre nous, qu'on se déteste. On veut monter un projet, les jeunes comme ceux-là, ils ont eu une idée de faire grandir le secteur pêche artisanale, mais ce projet aurait pu aller de l'avant si on avait laissé la banque être l'unique interlocutrice, d'accord, face à ces jeunes-là. Mais lorsqu'il y a eu beaucoup, on va dire quoi, beaucoup de personnes qui se sont engagées là-dedans, bon, la conséquence c'est celle-là que nous vivons aujourd'hui. Donc moi je venais ici pour témoigner un peu cela et féliciter un peu ce jeune-là. Il n'y a pas que lui, hein, il a ses amis. Aujourd'hui il s'expose. Bon, j'ose simplement espérer. Parce que moi-même qui vous parle, j'ai été dézingué par ces mêmes personnes-là au plus haut sommet. Et ce n'est pas faux. Et Kenny est là, il peut... Tu as été dézingué par qui, papa, ici là, hein? Non, ici, non, suivez, je suis en train de parler. Lorsque certaines réunions se tenaient, hein, pour parler de la FEGAPA, et moi j'ai eu le retour, et Kenny peut vous le dire, il est mieux placé que moi pour vous le certifier. Donc moi mon combat aujourd'hui, je mène le même combat que mes petits, moi je suis là depuis, pour qu'on puisse développer le secteur pêche artisanale. Vous savez que quand je suis arrivé, d'ailleurs, on est l'un des rares pays où on autorise à ce que ce soit des coopératives d'expatriés qui existent dans un pays. C'est interdit. Vous qui êtes en France là-bas, c'est interdit. On est allé au Maroc, c'est interdit. Mais au Gabon, c'est comme cela. Mais pour faire la balance, qu'est-ce qu'on fait? On crée les coopératives gabonaises et on essaye d'organiser ces acteurs-là. Voilà. Donc, le petit mène le combat. Nous, au niveau de la FEGAPA, on le soutient. Si les plus autorités comprennent qu'il faut laisser les acteurs eux-mêmes et les concepteurs du projet le gérer, mais la FEGAPA est toujours disposée à accompagner les jeunes. Quand bien même, nous-mêmes, à notre niveau, nous cherchons nos embarcations pour en fait toujours développer le secteur. Voilà ce que je tenais à vous dire et puis
Merci de m'avoir autorisé à Monsieur discuter. Mapaga, Oui. Monsieur Mapaga, ça tombe bien comme vous êtes là. Parce qu'il faut que les frères comprennent, les frères comprennent que nous, on a emmené une politique pour fermer le corridor aux étrangers. Et justement, ça avait pris chez le président de la République, qu'on avait la notoriété, le décret est sorti. Les étrangers ne pouvaient plus pêcher au corridor. Donc, eux, ils devaient aller à la zone 3-4, en haute mer, là où il y a la houle. Parce que nous, on est chez nous. On devait prendre d'abord les meilleures places au corridor. Et eux, ils devaient aller là où c'est plus dangereux. Parce qu'il faut qu'on avoue. Bon, il faut quand ils même, ont si tu me permets, réouvert le corridor. Ils ont réouvert le corridor à ces étrangers. Si tu me permets, il faut être rationnel. Hein. Moi, je le dis devant tout le monde ici. Depuis là, il n'y a pas une partie opposée, par exemple, qui s'exprime sur ce que tu dis. Je dis bien, il faut être rationnel. Et moi, je le dis ici, je suis gabonais. Le mal du pays, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau des acteurs, ce sont les Gabonais eux-mêmes. Vous m'écoutez, ce que je vous dis, c'est une vérité. Même au niveau des pêcheurs, ce que Kenny développe, c'est vrai. Mais au niveau de la faisabilité, nous sommes loin d'atteindre ces résultats. Il faut que vous le sachiez. Pourquoi il y a beaucoup... Quand vous allez aller au Capal, on pourrait croire que l'administration cède le Capal aux expatriés, mais c'est faux. Je suis désolé. Avant que je ne m'installe au Capal, je pensais que c'était ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Gabonais à qui on donne les autorisations de pêche, d'accord? Ce sont eux qui débarquent pour la plupart ailleurs. Aujourd'hui, le Capal est alimenté, mais c'est parce que il faut le reconnaître. Nos frères béninois et nigériens, ce sont ceux-là qui essayent, d'accord? Qui essayent de conjuguer avec l'administration. Quand vous allez au Capal, même moi quand je vais au Capal, il y a un Gabonais qui arrive, il dit c'est son bateau, il n'a de compte à rendre à personne, il prend son poisson, il va le débarquer ailleurs. Tu parles du corridor, d'accord. Moi, je fais partie de ceux-là qui ont siégé pour autoriser à ce que le corridor soit ouvert. J'ai signé au compte de la FEGAPA. D'accord? J'ai signé les papiers. Mais qui débarque au Capal? La plupart de ceux qui débarquent au Capal, ce sont nos frères venus d'ailleurs. Ceux qui nourrissent les Gabonais aujourd'hui, ce sont ces frères-là. Il ne faut pas occulter la moralité exécrable des Gabonais, des acteurs. Non, je suis d'accord, M. Mapaga, mais ces acteurs doivent se régulariser. Parce que si on ferme le corridor, c'est pour que ces étrangers-là ne partent pas pêcher sans toute leur documentation. Attends, j'arrive. Tu sais qu'il y a ceux qui sont là. Il y a beaucoup de profanes qui sont là, sur le panel, dans le secteur de pêche. Moi, je suis expérimenté, c'est mon domaine, je m'y connais, je dis une chose. Tu as dit tout à l'heure que, par exemple, vous avez fait des papiers à l'ANPI, c'est très bien. Je suis de ceux-là qui refusent que les coopératives aillent se faire immatriculer à l'ANPI. Pourquoi? Une coopérative est appelée à devenir professionnelle. C'est-à-dire qu'à terme, lorsqu'elle est bien organisée, lorsqu'elle a toutes les facilités, elle doit effectivement aller se faire immatriculer à l'ANPI. Parce que il y a des avantages. Mais lorsqu'elle le fait, elle doit déclarer, d'accord, les emplois. Parce qu'une coopérative, c'est pas ce qu'on fait là où il y a deux personnes. Non, c'est toute une entreprise. Elle doit se faire immatriculer à la CNSS, elle doit se faire immatriculer à la CNAMGS, pardon, à la CNAMGS, etc., et payer les impôts. Aucune coopérative de pêche gabonaise ne prête à cet exercice-là. Ceux qui s'y sont essayés se sont cassés la figure. Aujourd'hui, il y a des coopératives pour lesquelles nous on cherche les projets. Nous avons 2 ou 3 coopératives pour lesquelles on a obtenu des financements sur projet. Mais pour l'instant, aucune coopérative, à cause de la moralité des Gabonais, ne peut. Moi, je dis, j'ai interdit à ce que les coopératives que nous avons immatriculées, d'accord, pour lesquelles nous avons obtenu des agréments, aillent à la CNAMGS. Parce que jusqu'à présent, chers frères et sœurs, vous qui êtes ici, aucune de ces coopératives ne fonctionne véritablement comme étant une coopérative. Et ça, c'est moi qui vous le dis. Je vous ai dit que bon, on écoute, on regarde. Il y a les faits qu'on présente ici, et il y a le factuel, il y a les faits réels. Donc, pour ce qui est de la pêche, je comprends. Et je vous ai dit que c'est sur toute la chaîne, chers amis. Autant on dénonce ceux qui gèrent, autant on dénonce les acteurs. Les pirogues qui ont été données, tu as dit tout à l'heure que les gens débarquaient ici et là, et tout le reste. Mais ce sont des Gabonais. Ce sont des Gabonais. Aujourd'hui, les personnes qui conjuguent le mieux avec l'administration, mais ce sont nos frères expatriés. Et tu l'as si bien dit.
pourquoi quelqu'un viendrait de te demander une pirogue alors que dans sa coopérative, elle a 24 pirogues? Pourquoi? Parce qu'on découvre que derrière, ce sont des prêtres, non. Donc, le véritable problème, c'est quoi? C'est te permettre, toi et tes amis, n'est-ce pas, en fait, de retrouver, n'est-ce pas, en fait, de récupérer votre activité, parce que tant qu'il y aura, n'est-ce pas, en fait, l'intrusion de l'administration, tant qu'il y aura l'intrusion de l'État, tant qu'il y aura la main de tout le monde dans l'affaire, ça ne marchera jamais. C'est une affaire qui doit se dérouler entre la banque, d'accord, et la GIE que vous représentez. Parce qu'aujourd'hui, tu l'as dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il n'y a rien de bon. Donc le combat que tu mènes, c'est bien. Si l'affaire est récupérée, nous te soutiens et puis on déorganise le secteur. Et je félicite tous les panélistes qui sont là, qui se battent. Moi, je vois le combat de mon petit frère Giovanni. Je suis beaucoup de gars comme cela. Je suis les Monsieur activistes Mapaga, qui sont ailleurs. Voilà. Monsieur Mapaga, en tant que président d'une des seules fédérations gabonaises de pêche qu'il y a au Gabon, que pouvez-vous dire à vos frères gabonais présentement sur le panel concernant l'accompagnement de votre ministère de tutelle? Parce que vous êtes sous tutelle. Moi, je ne suis pas sous tutelle avec mes partenaires. Mais parlons de vous, ne parlons pas de nous sur ce point. Quel est l'accompagnement les 10 dernières années que le ministère a fait pour vous? Bon, j'arrive, je vais répondre. Nous tous comme toi, nous ne sommes pas sous tutelle du ministère. Attention, d'accord? Nos coopératives et nos fédérations, ce n'est pas le ministère qui nous a acheté les pirogues, encore moins les moteurs, etc. Vous Nous entendez? sommes tous au même... Non, j'arrive. Nous sommes tous au même niveau avec le ministère. Nous sommes des partenaires du ministère. Tu vois un peu? C'est pourquoi je te disais que dès que le ministère a mis la main dans la pêche, rien ne marche. Moi, j'ai des embarcations qui m'appartiennent. Ce ne sont pas les embarcations du ministère. Le ministère est là parce que c'est l'autorité qui régule. La loi, on discute, on trouve des paramètres, ce sont eux qui font les papiers. Mais, de par le passé, le ministère a déjà quelquefois aidé les pêcheurs gabonais. On a déjà remis les filets aux pêcheurs gabonais. On a remis des moteurs. Combien de temps, monsieur Mapaga? Attends, laisse-moi venir. Je dis, on a déjà remis les filets aux Gabonais, on a remis des moteurs aux Gabonais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu ce matériel-là. Comme c'est le cas aujourd'hui, avec ce que tu dénonces, où sont les 17 embarcations? Où sont les filets? Où sont tous les moteurs? Moi, je dis, je n'irai pas jusqu'à incriminer forcément le ministère. Dans tout, non. L'État fournit beaucoup d'efforts. Donc, ce que je dis, c'est ça. Il faut être, comment dire, il faut être juste quand on sort des propos. Moi, Monsieur Mapaga, est-ce que le ministère vous formalise? Est-ce que le ministère vous aide à créer des agréments de coopérative? Vous qui êtes un président et qui accompagnez sans que vous ne déboursiez des sous. Mais me poser une telle question, c'est un peu te remettre en cause. Tout à l'heure, tu as dit que dans vos embarcations, par exemple, et c'est vrai, Cap Pêche a pêché là, il n'avait pas d'agrément, il n'avait pas d'autorisation de pêche. Mais vous êtes venu à mon bureau, je vous ai remis tous nos dossiers avec les agréments, tout formalisé. Je vous ai montré mes embarcations avec les autorisations de pêche, les cartes de pêcheurs et tout. Est-ce que je l'ai fait, oui ou non? Non, je comprends. La question que je vous pose, c'est que est-ce que le ministère a pour habitude, parce que son rôle, c'est de vous régulariser. Est-ce que le ministère fait les cartes de pêcheurs? Parce que vous avez une expérience en tant que président de fédération. Mais je vous réponds. Est-ce qu'il vous délivre les permis de pêche gratuitement? Je vous réponds, non. Écoutez, la question n'est pas de nous délivrer des documents gratuitement. Moi, je suis venu dans la pêche, ça fait 8 ans. On a trouvé des lois. Dans la pêche artisanale dont on fait état, il y a la pêche artisanale maritime et la pêche artisanale continentale. La continentale, quand je suis arrivé, on payait l'autorisation de pêche au même prix que la maritime à 100 000 francs. Mais nous avons discuté, on a regardé les papiers du ministère, on a compris que la pêche artisanale continentale, c'était 50 000 francs. Et c'est ce qu'on paye. Nous nous sommes battus, nous avons posé le problème au ministère. L'actuel DG, lui qui est encore là, lui qui est arrivé sous la transition, on a posé le problème. Bon, avant même que lui n'arrive, la carte de pêcheur pour les Gabonais est partie de 10 000 à 3 000. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? L'actuel DG qui est là, on a posé un problème. Il a dit, bon, pourquoi vous allez déposer 5 000 pour le dossier à chaque commission de pêche? Les 5 000 sont annulés. Il faut aussi dire ce que l'administration fait de bien pour les pêcheurs. C'est ça être rationnel. Mais je dis que dans l'ensemble, le système n'est pas bon.
dans l'ensemble, il faut qu'on détache, d'accord? Il faut qu'on laisse les gens être indépendants. Il faut que comment ça se fait indépendant. Pour moi qui arrive dans le secteur, qui vous trouve, comment ça se fait que 90% des pêcheurs n'ont pas leurs documents venant du ministère? C'est quel pêcheur ça? C'est quel pêcheur? Déjà, quel pêcheur? Les 100% des pêcheurs, des coopératives. Non, je suis désolé. Non, mon petit, écoute, on est sur un panel sérieux. Je connais la attends, tu m'as venu, je vais poser une question. Je t'ai dit ceci. Le danger, c'est celui-là. C'est que quand tu es seul sur un panel à développer tes arguments, ceux qui t'écoutent, et si jamais ils sont emportés par la vague de, bon, comment ça s'est passé comme cela? Moi, j'ai ce qu'on appelle, comment on appelle ça? J'ai toutes les, on va dire quoi, toutes les matrices des commissions que l'on fait chaque année. Attention. Quand vous êtes venu chez moi, je vous ai montré tous les documents au bureau. Et vous qui êtes à Libreville, là, si vous voulez, vous passez à mon bureau au Capal, on trouve rendez-vous. Je vous montrerai toutes les matrices. Non, vous m'avez pas compris, monsieur Mapaga, je ne parle pas de vous, en fait. Parce que je ne parle pas de moi. Là, on va prendre un exemple simple. On va prendre un exemple simple. Sur les mareyeuses gabonaises qui sont installées au Capal. Parce que vous vous rappelez que nous, quand on arrive, on veut installer 120 mareyeuses gabonaises au Capal. Et on a un problème avec le ministère parce que le ministère ne veut qu'on en installe que 30. Donc c'est un problème qu'on règle dans le bureau de la DG du Capal où j'utilise le terme, on se froisse avec le conseiller technique du ministère, à qui je rappelle que quel est l'objectif finalement du ministère, parce que votre rôle est de réglementariser ces acteurs du secteur. Donc, si on a envie d'installer 120 mareyeuses au lieu de 30, mais le bénéfice c'est pour vous, le ministère, d'avoir pu régulariser ces mareyeuses. Mais combien de mareyeuses du Capal ont des cartes de mareyeuses? Il n'y en a pas, mais il faut qu'on dise la vérité aux gens. Mais attendez. Combien de pêcheurs ont des cartes de pêcheurs? Moi, c'est la vérité là que je veux qu'on dise. Le ministère ne fait pas les choses gratuitement et selon son rôle. Il faut qu'on dise la vérité aux Gabonais. Kenny, je dis ceci. Tu as reconnu mes efforts, je suis monté. J'ai dit je vais monter. Mais moi je suis un gars intègre. Tu m'entends? Il faut enregistrer ça. Non, je comprends que tu ne puisses pas parler. Bien. Tranquille. Je t'ai dit je suis quelqu'un d'intègre et tout le pays le sait. Bon. Je suis un monsieur intègre. Bien. Non, c'est bon, j'ai compris. Ça va aller. Les frères sur le panel là. Vous avez vu, non? Une époque là où il y a une mareuse qui a fait le boucan là. Madame Laurence non était encore ministre. Comme quoi, on lui refusait le poisson au Capal. La marieuse là, elle fait le boucan, elle vient au compte de Gap Pêche. Mais est-ce que vous savez que aucune marieuse extérieure n'a le droit de venir acheter le poisson au Capal pour aller le revendre ailleurs? Le Capal a été ouvert pour... Attendez. Attendez, non, je vous laisse pas terminer. Laissez-moi de vous... Baba ya mumba sexy maka kala songa duwa dana ba maria bara bara stando batuna ba ndabongwana ngaba tabo chiye